qualité de pilotes, car ils étaient bien formés, les pilotes français. C'était des gens très très compétents. Cette bataille de France qui s'est achevée par une défaite avec la signature de l'armistice Otto que l'on sait, et le départ de De Gaulle pour la Grande-Bretagne, eh bien cette bataille de France a quand même quelque part été une victoire. Ça a été, si on compare les événements de l'été 1940, ça peut paraître un peu osé, mais pourquoi pas, si on compare ça. Ils s'étaient posés en Angleterre et ils étaient descendus, ils étaient devenus tous les deux pilotes de la Royal Air Force. Il y a plein de jeunes gens qui, après la défaite française, ont tenté d'émigrer. Alors il faut savoir, donc on avait démonté les hélices et il faut tout partir. Au décollage, donc, le deuxième grand symbole, le Morane 406, bataille de France, et voici le Spitfire, la Royal Air Force, la bataille d'Angleterre. La Royal Air Force est sans doute l'armée de l'air la plus célèbre du monde, et tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un jour, un rêve, c'est un jour des Nations Unies. Donc le monde et la guerre, c'est terminé, on ne va plus faire la guerre, c'est fini tout ça. Et donc l'Angleterre était tombée à un niveau de sous-équipement militaire qui était quasiment grotesque. Ça mettait en fureur un député qui est au-dessus, le Supermarine Spitfire. On voit tout de suite à la manière dont vole le Spitfire dans le ciel qu'il s'agit de toute autre chose que le 406. Le 406 se traîne littéralement à côté de cette ballerine équipée d'un moteur de 1000 chevaux, là-haut, le Spitfire, l'avion le plus élégant à avoir jamais volé. Mais donc en cet été 1940, lorsque la Luftwaffe a commencé d'attaquer d'abord les convois dans la Manche, et ensuite les aérodromes anglais et les stations de radar anglaises, eh bien la Royal Air Force est montée au créneau. Alors la Royal Air Force, elle faisait le feu de tout ce qu'elle avait. Elle avait quelques centaines de Hurricane, quelques dizaines de Spitfire au début, puis petit à petit il y a eu de plus en plus de Spit. Et puis surtout ils avaient 600 pilotes. Et tout au long de la bataille, pendant les 4 mois qu'elle a duré, la Royal Air Force est restée à peu près à ce niveau de 600 pilotes. Il y a quand même eu des jours où ils ont perdu, en une seule journée, ils ont perdu 40 pilotes. Perdus définitivement. Et donc il fallait former des pilotes à tir-larigot, mais on ne fait pas un pilote en 3 semaines. Et donc la Royal Air Force avait fait appel, elle avait largement ouvert ses portes à tous ceux qui venaient d'ailleurs et qui voulaient bien servir dans ses rangs. Il y a des dizaines de Tchèques qui sont rentrés dans la RAF, des Polonais. Il y a eu des Français, ils étaient 16 pendant toute la bataille d'Angleterre, il y a eu 16 pilotes français dans la RAF. Il y avait des Américains, ils avaient même créé une escadrille spéciale qui s'appelait l'Eagle Squadron, l'escadron des aigles, qui était entièrement équipé de pilotes volontaires américains. Il y a eu tout, il y a même eu un Palestinien qui était pilote de chasse dans la Royal Air Force dans la bataille d'Angleterre. Et ces quelques centaines de jeunes gens, dont la moyenne d'âge était de 21 ans,